La Sanhedrin 112a. Dans la Torah, il y a, dans Parashat Kitetse, une histoire qu'une ville, la majorité ou toute la ville ont pratiqué l'idolâtrie. Ok? Il y avait quelques gens qui n'ont pas, mais la majorité de la ville ont pratiqué l'idolâtrie. La Torah dit, Acharemota, tu dois éliminer cette ville. Donc, qu'est-ce que c'est éliminer? Condamner tous les pécheurs à mort, parce que la Avodah Zara, c'est le péché qu'Akadosh Baruch Hu ne pardonne pas. Tout le péché. Tu viens manger non kosher, et à la fin, Baruch Hashem, tu as mangé kasher. Dieu ne compte pas ta mauvaise pensée comme action. Tu veux profaner le Shabbat, tu l'as pas. Dieu ne compte pas comme action. Mais, si tu penses te prosterner devant une idole, et tu le fais, Dieu te compte 2 péchés. La pensée et l'action. C'est la seule mitzvah où Hachem est très strict. Il te dit, qu'est-ce que tu es parti te prosterner devant une idole, bois au métal, qui vend rien, qui n'écoute pas, qui ne voit pas, qui ne mange pas, et tu l'appelles, tu le fais appeler, après tu viens chez moi. Non, ça que je n'accepte pas. Okay? Alors il dit ici, Tanu Rabbanan, Chachamim nous enseigne à propos de ça, Acharem otav et kol asher ba, prat le nichse tzadikim shebechutz hala. Qui veut dire, un rachat, c'est lui qui a fait l'idolâtrie. Par exemple, il a de biens matériels en dehors de la ville. On ramasse tout ce qu'il a et l'emmène dans la ville. Le tzaddik, il a des biens matériels hors de la ville, tu le laisses. Pourquoi? Parce que maintenant tu dois brûler la ville. Cette ville qui a pratiqué l'Avodah Zara, tu brûles toute la ville avec tout le bien matériel qui se trouve dedans. Mais le tzaddik qui a des biens matériels en dehors de la ville, tu le laisses. Mais un rachat, pas seulement qu'est-ce qu'il y a dans la ville. On emmène et on brûle. Maintenant, il dit ici, lama, Amar Rabbi Shimon Bachai dit, Mipnei ma amra Torah nichse tzadikim shebetocha yovedu. Pourquoi le tzadik, il a une maison, pourquoi tu ne laisses pas sortir ce meuble de la ville? Pourquoi tu brûles le meuble qu'il a dans la ville? Pourquoi? Il dit ici, Mi garam lahem she'aduru betocha mamonam. Pourquoi le tzadik, il habitait dans cette ville, Bechlal? Si tu sais que c'est des idolâtres, pourquoi tu habites là-bas? Il dit, pourquoi? Mais mamonam, c'est ton argent, c'est un bien matériel. Les fikach mamonam avad. C'est pour ça que ton bien matériel qui t'a emmené à habiter cette ville idolâtre, elle va être brûlée. Maintenant, regardez, la Gemara dit, c'était presque impossible qu'on brûle une ville comme ça. Pourquoi? Parce que la halakha dit, im yesh mezouza. S'il y a une mezouza dans la ville, ça sauve toute la ville. Qu'est-ce que tu vas brûler, une mezouza? Tu ne peux pas brûler la mezouza. Tu ne peux pas l'enlever non plus pour brûler. Tu ne veux pas. La mezouza, il faut la laisser à sa place. Donc, une mezouza. De là, tu comprends l'importance d'une mezouza. Ça peut sauver toute une ville. Toute une ville sera connue. Mais, c'est sûr qu'on parle des mezouza cachères. On ne parle pas des mezouza non cachères. Okay? La mezouza, c'est tellement fort que la mezouza sanctifie tout ce qu'elle touche. Par exemple, la mezouza est toujours enroulée avec un petit plastique. Pourquoi? La protéger de l'humidité, de la pluie, de toutes sortes de choses. Okay? Ce plastique-là, un jour, tu vérifies la mezouza, il est trop vieux, tu veux le changer. Le vieux plastique, tu ne peux pas le jeter. Il a maintenant le statut de Kedusha. Tu dois le mettre à la Geniza. Le boîtier de la mezouza. Quelqu'un t'a offert un beau boîtier. Et là, maintenant, tu veux changer. Okay? Tu ne peux pas le jeter. Tu dois le mettre à la Geniza. Parce qu'il a été sanctifié par la mezouza. Alors tu vois, la mezouza sanctifie tout ce qui lui entoure, tout ce qui lui touche. Alors l'importance de la mezouza. Mais pourvu que cette mezouza est cachère. Si cette mezouza n'est pas cachère, comment on va te protéger? La mezouza, dit Rabbi Shimon Bachai, c'est comme un garde-corps. Tu emmènes un garde-corps devant la synagogue, devant la maison, tu emmènes un grand là, 6 pieds, musclé, tout ça. Celui qui le voit de loin, il ne s'approche même pas. Mais tu emmènes un petit là, et c'est écrit ici gardien. Même celui qui le voit, il peut descendre. Tu comprends? Alors pour te dire, une mezouza, ça fait sortir le mauvais ange. Il ne laisse pas qu'il s'approche à la maison. Alors la mezouza, il vaut au mieux qu'il soit le plus cachère possible. Alors il dit ici qu'une mezouza, ça sauve la personne, ça sauve la ville. Et la mezouza est tellement important que c'est bien de l'avoir cachère, mais pas seulement cachère, qu'elle soit bien mise. Ça veut dire bien mis. Une mezouza, tu peux pas la mettre où tu veux. En arrière, en avant, il y a une place où la mettre. En avant de la porte, sur le montant. La mezouza doit être aux 2 tiers du montant. Il y a des règles. Alors, ça serait bien
de bien savoir comment bien placer la mezouza, faire une bracha. Chaque fois qu'on change une mezouza, on refait la bracha. Okay? Mais si la mezouza, haz v'shalom, tombe, okay? On ne refait pas la bracha. Okay? On la remet à sa place. Mais pourquoi elle est tombée? Ça doit être qu'il n'est pas cloué. A priori, une mezouza doit être clouée. S'il n'est pas cloué, avec un tape double face. Mais on ne peut pas mettre du scotch tape. Rien que mettre du scotch tape, c'est pas cachère, c'est pas considéré comme connecté au montant de la maison. Il faut la faire bien. Tu la mets bien, tu es bien protégé. Amen ve amen.